Bonjour Natacha, et à la veille de Noël, si vous n'avez pas encore fait vos courses et offert tous vos cadeaux, il y a quand même de jolis livres qui circulent en ce moment et qui viennent de sortir, des photos magnifiques de la nature. Exactement, je vous ai fait une petite sélection, 3 ouvrages, 3 styles totalement différents. Le premier, un livre de Laurent Baheux, un photographe français qui s'est fait connaître par un style très particulier, du noir et blanc, beaucoup de contrastes. Il a beaucoup photographié l'Afrique et là, il est parti dans l'Arctique, un livre magique, Ice is Black. Le second, un autre photographe français qui, lui, a passé les 4 saisons auprès du dernier cheval sauvage, le cheval de Przewalski sur le Cosme Méjean. Et puis enfin, un tout autre style, c'est la découverte d'un cabinet de curiosité. Oui, ça existe encore, les cabinets de curiosité. C'est une jolie manière de découvrir comment finalement on a pu appréhender la nature. Ça se passe à Paris, c'est au cabinet d'Erol. Voilà, découverte en images, parce que pour parler de photographie, il n'y a rien de mieux que les images. Moi, ce qui me plaît, c'est d'aller à la rencontre d'animaux sauvages, évidemment, dans leur habitat naturel. Donc ça m'a amené à aller beaucoup en Afrique et puis aussi dans l'Arctique. Voilà. On parle beaucoup de changement climatique. Ça a été le point de départ de cette envie d'aller photographier là-bas, dans ce milieu qui est en danger aussi, parce que la fonte de la banquise, c'est un réel problème pour l'ours. Et puis, au-delà de ça, il y a la menace qui plane sur toute cette faune, avec la recherche des ressources qu'il y a sous la glace, avec le pétrole. Ça m'a pris des jours, certaines fois, pour tomber sur une maman avec ses 2 petits, juste sur l'iceberg, comme ça, c'est quelque chose d'assez magique. Ice is Black est le fruit de 3 années de périple sur la banquise à arpenter des paysages d'une pureté absolue. Mais sous la glace se cache aussi l'or noir, dont la quête n'est pas sans danger. Un titre donc à double sens, où le noir et blanc reste la signature. Le noir et blanc, pour moi, c'est l'essence même de la photographie. J'aime ces ambiances très chargées, très noires, très denses. C'est vrai que je fais beaucoup de portraits. Je ne vais pas chercher des comportements, mais plutôt un trait de personnalité, le caractère de l'animal. Je cherche seulement la beauté de l'instant. Il faut savoir que c'est jamais le photographe qui choisit la rencontre. La nature m'offre quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un tableau qui se met en place et la magie opère. Dans un tout autre style, Pierre Schwartz est lui aussi un témoin privilégié du spectacle de la nature. C'est sur le Cosme Méjean qu'il s'est installé pour photographier le dernier cheval sauvage d'Europe, le cheval de Przewalski. Ma première vision du cheval a été très forte. Je suis tombé sur un troupeau et d'un seul coup, il y a eu une très forte bagarre entre 2 étalons qui a duré plusieurs minutes. Ça a été ma première photo. C'était une œuvre d'art en fait, que j'avais en face de moi. Les chevaux m'ont fait découvrir la beauté de la nature en fait. En parcourant le monde, ces photographes animaliers sont des témoins privilégiés de l'évolution de la planète, partagés entre leur fascination évidente pour tant de beauté et un besoin manifeste de lancer un cri d'alerte. En regardant ces photographies, en regardant mon travail, j'aimerais que les gens s'émerveillent autant que moi je m'émerveille de la beauté de ce monde sauvage. Et c'est vrai qu'on voit un peu partout cette présence humaine qui s'accentue tout autour de quelques poches de nature préservée, on va dire. Et voilà, on a longtemps essayé de découvrir le monde. Aujourd'hui, il faut apprendre à le préserver avant tout. Des photos magnifiques pour nous alerter en fait sur la menace qui pèse sur notre patrimoine. Exactement, naturel. parce que ces photographes sont des témoins privilégiés de la nature et franchement, ces 3 livres sont absolument sublimes. Donc à mettre sous vos sapins. Oui, et 3 formats très différents également. Exactement. Merci beaucoup Natacha.